Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Bonjour Renaud. Bonjour Marco. On aurait voulu vous dire bonjour en Atchan, mais bon, nos invités sûrement vont le montrer. Bon, on démarre cette revue de presse donc, avec une rencontre qui s'est tenue hier concernant les villes durables. Oui, les rencontres sur les villes durables ont démarré hier et la cérémonie d'ouverture a été présidée par Amadou Gon Coulibaly. À cette occasion, le Premier ministre, selon Fraternité Matin, a dit vouloir des réponses intelligentes et pérennes aux problématiques urbaines. Cette activité qui se referme aujourd'hui se tient en prélude au sommet Afrique-France qui aura lieu en juin prochain. Plus de précisions dans Fraternité Matin. Et puis on dit que des mouvements sont annoncés au gouvernement. De quel mouvement s'agit-il exactement, Renaud? Il s'agit de remaniement ministériel, c'est ce qu'indique l'Inter à sa une d'aujourd'hui avec ce titre. Le remaniement est imminent, selon le confrère qui révèle que des poids lourds sont menacés. Les activités de plusieurs ministres sont suspendues. Et l'Expression nous dévoile ce jour la recette du RHDP pour attirer les militants. Oui, et c'est avec ces mots, ralliement au RHDP, voici l'arme de séduction des oufouettistes. Le confrère révèle ce qui fait courir pro-Bédier, pro-Gbagbo ou encore pro-Soro. Et pour tout savoir sur la botte secrète du RHDP, il faut lire l'Expression de ce jour. Alors, élection présidentielle 2020, ça cristallise un peu tout le monde. Il y a un candidat qui a décidé de se dévoiler. Il s'agit d'Olivier Djebidje, maire de la commune de Zuenoula. Le premier magistrat de cette ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire annonce clairement ses intentions en déclarant à la une de l'intelligent d'Abidjan « Je serai candidat à la présidentielle de 2020 ». Plus de détails dans le quotidien dont vous avez rêvé. Eh oui, on poursuit cette revue de presse, bien sûr, avec la Côte d'Ivoire qui serait dans le top 5 a des meilleures destinations en matière de business sur le continent. Oui, et dans ce classement des pays les plus attractifs pour les investisseurs en Afrique, la Côte d'Ivoire est numéro 2, très exactement selon Le Patriote, qui livre dans son édition de ce vendredi 28 février 2020 les explications de la Banque africaine de développement et d'un établissement financier sud-africain sur les raisons de l'éligibilité de notre pays à l'émergence. Vous rêvez d'entrer dans une école militaire? Eh bien, les concours sont ouverts au titre de l'année 2020, selon Le Patriote. Oui, à ce sujet, les préinscriptions en ligne pour l'école militaire préparatoire technique EMPT et l'école des forces armées EFA démarrent aujourd'hui. Quant à l'école nationale des sous-officiers d'active NSOA, les inscriptions commencent le 16 avril. Plus de précisions dans Le Patriote. Et comme à l'accoutumée, on va refermer cette revue de presse comme tous les vendredis avec notre organe sourire, Biche. Et le confrère qui nous dit qu'il y a des promesses qui sont plus que des dettes. Il faut donc éviter de les tenir de crainte de se retrouver dans des situations embarrassantes telles que celles que nous avons là en illustration à la une du numéro de cette semaine de l'hebdomadaire satirique où on voit un monsieur qui est conduit à la police par quelqu'un à qui il avait fait la promesse de lui donner 500 francs CFA. C'est presque irréel et donc pour éviter de se retrouver dans ce type de situation, il faut éviter de faire des promesses que vous ne pouvez pas honorer. Alix et Marco. Tout à fait, tout à fait. Vous êtes plus proche de monsieur. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. C'est ça, la force d'un parent, c'est de faire des promesses et surtout de les tenir. On ne le dira jamais assez. Merci très cher Renaud d'avoir tenu la vôtre tout au long de cette semaine au niveau de la revue de presse. Vous avez gagné le droit maintenant de profiter d'un bon week-end. Et comme on dit Alix et moi dans notre jargon, voilà. Merci. Merci bien.